Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons deux passages des Écritures. Le premier passage dans Ésaïe 26. Ésaïe 26, versets 3 et 4. Et le second passage, c'est Luc chapitre 19. Du premier verset au 9e verset. Luc chapitre 9. Du premier au 9e verset. Mais nous commencerons d'abord par Ésaïe chapitre 26. Versets 3 et 4. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout. Afin que nous lisions la parole de Dieu. Au premier passage, Ésaïe 26, versets 3 et 4. La Bible déclare à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher de siècle. Nous prenons le deuxième passage de Luc chapitre 19. À partir du premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant debout devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais exhorter et encourager l'assemblée.
En cette saison où nous sommes, en cette année 2023, où l'Éternel dit, tu es vaillant héros. Réellement, tu es vaillant héros. Tu es un appelé de Dieu, un consacré, un choisi de Dieu. Tu es Gédéon. Dieu t'a vu et Dieu te connaît. Dieu connaît tes sentiments. Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît tes résolutions. Dieu connaît ton ambition. Dieu connaît tes projets. Il connaît tes démarches. Il connaît ton chemin. Il te connaît. Alors la parole de Dieu dit à celui qui est ferme, à celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses résolutions, dans ses projets, dans sa pensée, Dieu lui assure la paix, la réponse. Il est important dans la vie de rester stable, de rester ferme, de rester fixe à l'objectif et de le poursuivre, d'être déterminé et d'être persévérant, d'être ferme dans ses résolutions. À celui qui est ferme dans ses sentiments, dans sa résolution, Dieu lui assure la paix. Car Dieu lui assure la réponse, la victoire, le miracle. Parce qu'il fait confiance à l'Éternel. Il se confie à l'Éternel. Ses yeux sont fixés sur le Seigneur. Et il est déterminé à voir le Seigneur, à être derrière lui. Être déterminé à suivre le Seigneur, c'est rester dans la prière, c'est rester dans la confiance en Dieu, c'est espérer en lui. Compter sur l'Éternel, compter sur Dieu. Bien-aimé, je vais t'assurer que le tombeau est vide. Réellement, le tombeau est vide. Nous prêchons Jésus parce que Jésus est vivant. Il est réel. Nous proclamons Jésus parce qu'il est sorti du tombeau et qu'il est vivant. Lui seul qui était descendu du ciel, lui seul est monté au-dessus de tous les cieux et il est assis sur son trône. L'agneau immolé est sur son trône. Où les quatre êtres vivants, les 24 veillards, ne cessent de dire Saint, 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 celui qui était, celui qui est et celui qui vient, celui que nous attendons le retour. Il est le réel Dieu, le véritable Dieu, le Dieu des anges, le Dieu du ciel, le Dieu sur la terre, le Dieu sous la terre. Il contrôle tous les périmètres, il contrôle toutes les circonstances. Il est Dieu. Et il faut être ferme dans ses sentiments. Et aujourd'hui, je prends l'exemple de Zaché, un homme riche, un notable de Jéricho. C'était un notable, un homme riche. Et quand la Bible dit que c'était un homme riche, c'est qu'il était réellement riche. Je vais souligner que Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu
enrichit les hommes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne la fait pas suivre de chagrin. C'est Dieu qui enrichit. C'est lui qui bénit. Et Dieu n'est pas contre les riches. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres. Dieu n'est pas le Dieu des riches. Mais il est le Dieu de tout le monde. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, Dieu l'aime. Quiconque l'invoque, la richesse ne peut pas faire l'obstacle. Mais la pauvreté, c'est un vice. Comme l'archibishop ne cesse de l'insister. Parce que celui qui est pauvre, il est envieux. Celui qui est pauvre, il est très souvent jaloux de ceux qui sont riches, de ceux qui ont des moyens, de ceux qui s'habillent bien, de ceux qui se déplacent bien. Quand on est pauvre, c'est un problème. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas dit errer les pauvres. Non. Il a dit errer les pauvres en esprit. Parce que l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est le cœur. Le point central de l'homme, c'est son cœur ou c'est son esprit. Et quand quelqu'un a son esprit, il s'abaisse devant Dieu. C'est celui-là qui est accueilli par Dieu. Et le royaume des cieux est pour lui. Bien-aimé, la richesse peut aveugler quelqu'un. La richesse peut distraire. La richesse matérielle, la richesse financière peut distraire quelqu'un. Mais heureusement Zaché, lui qui était riche, il ne comptait pas sur sa richesse. Il a entendu parler de Jésus. Il a écouté la renommée de Jésus. Et il voulait le voir. C'était vraiment ce que son cœur cherchait. Il cherchait à voir Jésus. Qui était cet homme qui a ouvert les yeux de Bartimée? Qui était cet homme qui guérissait les malades? Qui était cet homme qui a multiplié le poisson, qui a multiplié le pain? Il a entendu parler de Jésus et il voulait le voir. Il avait besoin de lui parce qu'en lui, sans Dieu, il y avait quelque chose qui manquait. Et quand un homme n'a pas Dieu, il y a quelque chose qui manque dans son cœur et dans sa vie. Il avait donc besoin de voir Jésus. Et c'était sa résolution. C'était ce qu'il désirait. C'était sa décision. C'était ce qu'il recherchait. Je ne sais pas ce que toi tu cherches. Je ne sais pas ce qu'est le désir de ton cœur. Pourquoi tu cherches Dieu? Pourquoi tu viens à la maison de Dieu? Pourquoi tu te bats dans la vie? Qu'est-ce que tu cherches? Mais ce que tu cherches doit être véritablement le désir de ton cœur. Le désir n'est pas un sentiment éphémère. Tu veux le mariage aujourd'hui et demain tu dis non, je ne me marierai pas. Ce n'est pas ça. Tu veux le travail à un instant et après tu laisses le projet, tu penses à autre chose. Tu veux voyager et après tu changes de pensée. Mais le désir, c'est quelque chose
qui occupe le cœur, qui occupe la pensée, qui occupe l'esprit, et tu es derrière cette pensée, tu es derrière cette résolution, et tu travailles pour que cette chose, tu puisses l'atteindre, tu puisses arriver. Dis-toi bien, tu n'es venu laisser personne ici. Tu ne viens pas accompagner les gens. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à réussir, à faire du succès dans ta vie. Mais n'oublie pas aussi que ta vie ne peut être que le reflet de tes pensées. Comme l'archbishop le dit souvent, l'homme, c'est le reflet de ses pensées. C'est ce que tu penses. C'est ce qui t'arrive. C'est ce que tu vas devenir. Ce que tu penses, c'est ce qui va arriver réellement. Tu dois être résolu, déterminé dans ce que tu veux. Est-ce que tu veux quelque chose? Il faut bien le vouloir, être déterminé à vivre cela. Ne recule pas, n'abandonne pas, ne change pas de sentiment, reste ferme. Ton Dieu est réel, il est vivant, il est sur son trône, il s'appelle le rocher. Il est la fondation sûre, solide, fiable, fidèle. Tu dois rester ferme. Tu as bâti ta vie sur le roc, sur le rocher qui s'appelle Jésus-Christ. Tu ne te confies pas aux hommes, mais tu te confies à Dieu. Bien-aimé, les gens qui réussissent ne sont pas des anges. Les gens qui réussissent, ils ne sont pas d'une autre nature. Comme l'apôtre Jacques l'a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria et la pluie cessa. Et il pria et la pluie tomba. Il faut être déterminé et ferme. Car la prière du juste a une grande efficacité. Ta prière doit avoir une grande efficacité. Tu dois réussir. Tu dois gagner. Et tu dois arriver. Ne baisse pas la tête. Ne baisse pas les yeux. Ne marche pas triste. Ne t'occupe pas, n'occupe pas ton cœur avec des inquiétudes et des soucis. Car les inquiétudes et les soucis n'ont rien apporté comme solution. Mais celui qui est résolu, celui qui désire quelque chose, parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Celui qui suscite ce désir-là, ce Dieu-là agira puissamment et travaillera même au-delà de ce que nous demandons, de ce à quoi nous pensons. Il est un Dieu sûr, il est un Dieu fidèle. Reste ferme et résolu. Cet homme Jassé, il était déterminé à voir Jésus. Et quand on est déterminé, bien aimé, sur le chemin, il y a toujours des obstacles. Dans la vie, il y a des obstacles. Mais les obstacles sont appelés à être franchis. Les obstacles doivent être brisés. Il n'y a aucune vie, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune démarche où il n'y a pas d'obstacle. Dans tout chemin, il y a toujours des obstacles. Je peux dire l'épreuve de la foi. Il y a toujours l'épreuve de la foi. Le test de la foi. Et il est important d'affronter les obstacles. Il y avait des obstacles pour Zaché. Lui qui cherchait à voir Jésus. Bien aimé, il était de petite taille.
Mais sa petite taille mokuse na ye était un obstacle. ezalaki baka. Mais pour lui, Pona ye il dit c'est aussi une solution. alobi ezape eyano. Un obstacle, mais c'est aussi une solution. E baka ya monyango eyano. Et il est important Ezana tina de transformer yo obongola l'obstacle en solution e baka omonango eyano dans la vie na bomoy au lieu de s'écrouler. nesika Dès qu'un olelela premier obstacle apparaît, tango e baka ye on se décourage, olembi nzoto on s'écroule. odindi Un olembi gagnant ne lâche jamais. molongi atikaka te. Celui qui veut gagner, Moto alingi kolonga il ne peut pas lâcher. akotika te. Même s'il y a des obstacles, Ata bibaka eza même s'il y a des difficultés, ata bapasi il ne ye peut pas abandonner. akotika Il te. ne peut pas baisser les bras. Akokitisa maboko te. Il doit continuer. Akokoba Il a vu aussi qu'il y avait la foule. amonaki pe bato bazalaki ebele. La foule était aussi un obstacle. Ebele ya bato ezalaki pe baka. Lui de petite taille. Ye moto mokuse Devant lui, liboso na ye il y avait des gens géants, ezalaki na bato milai. plus élancés Bato milai que koleka lui. koleka ye. Il a tenté de sauter, Aluki apumbwe mais il n'était plus sûr andimisamaki. que Jésus Yes. allait le voir, Alingi komona ye. allait le regarder. Alingi kotala ye. Il ne s'était pas découragé. Alembaki nzoto te pona makambo. Il devait continuer Akobaki à trouver un moyen. aluka nzela. Bien-aimé, Bolingami il faut que là où tu habites, esengeli siko vandaka ton quartier na esika bayebeli yo ne soit pas un obstacle ezala ebaka pona yo te pour la réussite de ta vie. pona kolonga bomoi na yo. Quel que soit le nom de ton quartier, Ata kombo esika ovandaka cela importe peu. yango eza nango na tina te. Il ne faut pas aussi Esengeli pe te que ta famille libota na yo soit également un obstacle ezala libaku pour ta réussite. pona kolonga na yo. Bien-aimé, Bolingami ceux qui réussissent bao balongaka ne sont pas tous nés bango nyonso babotama te de grandes na familles. bafamia malonga. Il y a aussi des gens Eza pe na batu très inconnus oyo bayebana te qui ont réussi. balonga. Il y a même des gens Eza kuna batu qui s'appellent aussi oyo babengami vieux liebo. C'est-à-dire elingi koloba que lui, ye quel que soit l'endroit ata esika nini où il est, azali ça peut se produire. akobota na nzete Ça peut se produire. akobota na beton Oui, bien-aimé. akobota bisika nyonso La solution peut naître. eyano ekobima. Oui, bien-aimé. Iyo molingami Moi, je le crois. nga na ndimi yango Même si ata soki tu as commencé la vie, obandi bomoi dans liyebo ebotaka bisika nyonso le nom de Jésus. okobima esika ondunda ebimaka te yo kobima wana Esika liyebo ebimakate ebimi. ebimi Ezala nzete ya mbila. ebimi Ezala nzete ya nini ebotami ebimi. ekipaka Dans le te nom de Jésus. na kombo na yesu Moi, je le crois. na ndimi yango Les choses peuvent évoluer. yesu makambo ekobongela Les yo choses peuvent changer. makambo minene ekobongwana Ne te mets pas de barrières. komityela ebaka Il n'y te a pas de barrières dans ta vie. ebaka na bomoi no eza Tu te as Jésus. yo oza na yesu Le sang de Jésus est sur toi. makila na yesu eza likolo Il na n'y yo a plus de condamnation etumbu eza pour ceux te qui sont en Christ mpona bato Jésus. baza kati na yesu Celui qui est né de l'Esprit, moto abotami na molimo est esprit. aza molimo celui qui est né de la oyo parole, abotami na est liloba enfant de Dieu. aza mwana na nzambe Tu peux aller loin. okokende mosika Tu peux aller loin dans ta vie. okosala makambo minene na Mais bomo reste ferme tikala ngwi dans ta résolution. na mokano na yo Toi aussi tu peux. yo mpe okoki Tu peux arriver. okokoma Tu peux atteindre. okokoma na Tu peux makambo aller okolandela loin. okokende mosika Oui, bien-aimé. iyo molingami J'ai vu aussi des gens namona mpe bato qui n'imaginaient pas. oyo bakanisaka Mais te aujourd'hui, lelo c'est plusieurs voyages mibembo ekomi à akomi travers kolemba les continents. azotambola mokili Ils mobimba visitent les continents. azotambola mokili C'est mobimba possible. ekosalamela Le yo miracle est possible. likambo ekosalema L'histoire peut changer. lisolo no ekobongwana Jésus yesu est le faiseur de ye l'histoire. nde asalaka lisolo na bomoi Je ya le moto crois. na ndimi yango Je le crois dans le nom de na ndimi yango Jésus. na kombo na yesu Quand j'apprends que mon frère
est parti au Canada, je suis très content. J'ai dit ça hier. C'est comme ça. Le miracle est là. Dans la vie, Jésus est vivant. Une vie dynamique. Une vie puissante. Une vie qui transforme les choses. Au nom de Jésus, je le fais. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, même l'argent, on peut avoir ne pas manger pendant plusieurs jours. Mais il va arriver un temps où manger ne sera plus le problème. Tu manges le matin, tu manges à midi, tu manges le soir. Tu peux commencer même à faire le régime. Tu dis non, j'ai beaucoup mangé. Maintenant, je m'économise. Je ne mange pas beaucoup parce que l'abondance est là. Crois-moi, bien-aimé, tu peux arriver. Sois résolu. Déterminé dans tes sentiments. Reste ferme. Comme cet homme Zaché. Il était ferme. Malgré la foule, malgré sa petite taille, il dit non. Je vais courir devant. Je vais aller devant. Parce qu'il va passer par ce chemin. Je vais courir devant. Bien-aimé, courez toujours devant. Ne courez pas derrière. Parce qu'il y a des gens qui courent derrière. C'est-à-dire, ils s'arrêtent. Il recule. Celui qui s'arrête recule. Parce que ceux qui étaient derrière dépasse et avance. Celui qui n'avance pas recule. Avancez dans la foi. Avancez dans la détermination. Avancez dans la prière. Avancez dans la confiance en Dieu. Espérez en Dieu. Comme Abraham qui espérait contre toute espérance. Il n'y avait plus d'espoir. Mais il a continué à espérer que ce que Dieu a promis, il va le faire. Il va le faire. Même un vieux homme à une vieille femme, Dieu peut donner un enfant. Celui qui a promis Isaac, il est réel. Il est Dieu. Il va le faire. Celui qui t'a promis que toi tu es vaillant héros en 2023, il est réel. Il est Dieu. Il est vivant. Celui qui t'a appelé, il est réel. Il est le Dieu de s'appeler, le Dieu de consacrer, le Dieu de choisir. Sa main puissante. Et il continue à travailler. Il est réel, il est Dieu. Bartimée a couru. Et pour lui, quelle faveur. Il voit un arbre. Quelle faveur. Mais pour beaucoup, l'arbre peut être un obstacle. L'arbre peut ne pas être une solution. Mais lui, il a vu que l'arbre, c'est ma solution. Je suis court. Ce que je dois faire, c'est de grimper. Je ne sais pas s'il est spécialiste à grimper les arbres. Mais je ne crois pas. Parce qu'un notable comme Zaché ne monte pas les arbres. Ce sont ces travailleurs qui montent dans les arbres, qui peuvent couper des branches, arranger des fleurs de jardin. Lui ne monte pas. Mais il dit, moi aujourd'hui, c'est mon affaire, c'est mon histoire, c'est mon désir, c'est ce que moi je cherche. Je monterai cet arbre ici, moi-même. Il n'a pas eu honte. Dans la vie, rejeter la honte. La honte des hommes. La honte dans les yeux qui vous voient. Bien aimé, les yeux ont été créés pour voir. Et quand les gens te voient, c'est normal.
Pour qu'on te voie. Et on ne peut voir que celui qui est en action. Celui qui fait quelque chose. Même si tu échoues, mets-toi debout. Relève-toi. Et continue la marche. Mais combien de gens ont tombé? Ils sont nombreux. Tu ne seras pas le premier ni le dernier. Lui n'abandonne jamais. Relève-toi. Relève-toi avec ton désir, avec ta résolution. Cet homme n'a pas vu qu'il avait beaucoup de serviteurs chez lui. Beaucoup de gens qui travaillent. Je ne sais même pas les gens qui travaillaient chez lui étaient aussi dans la foule. Elle les voyait. Cet homme qui était élevé, mais dans son service, il avait beaucoup de collaborateurs, beaucoup de subordonnés, beaucoup de subalternes. Il n'a pas vu ça. Il dit, je vais monter pour que je voie Jésus. Je dois monter. Bien-aimé, fais ce que tu dois faire. Dans ta vie, fais ce que tu dois faire. Si tu dois gêner, tu dois gêner. Si tu dois prier, tu dois prier. Si tu dois louer le Seigneur, tu dois louer le Seigneur. Parce que je connais un homme qui s'appelle Paul. Il était avec son frère Silas dans la prison. Mais dans la situation de la prison, ils se sont dit non, nous allons élever le Seigneur parce qu'il est réel. Il peut transformer même notre prison en victoire. Je ne crois pas que les chaînes de la prison ont mis fin à mon ministère, ont mis fin à la mission que Dieu m'a confiée. Ils se sont mis à chanter au milieu de la nuit. Et pendant qu'ils chantaient, la puissance de Dieu est descendue dans la prison, a brisé les chaînes, a brisé les portes, a tout ouvert. Et Paul et Silas étaient libres. Fais ce que tu dois faire. Ce Dieu-là aime les adorations, aime la louange, aime la célébration. Célèbre ton Dieu dans ton cœur. Élève Jésus. Élève Jésus dans ta vie. Et c'est là tous les jours. Bien-aimé, il est monté. Et quand ses patrons, quand cet homme est riche, ce notable était au-dessus de l'arbre, il était déjà apaisé. Apaisé parce qu'il était dans la taille, il dépassait tout le monde. Lui qui était de petite taille, il était élevé, à un niveau élevé. Et il pouvait regarder et voir. Sa recherche, c'était de voir Jésus. Cet homme renommé, dont il a entendu parler. Il n'a jamais assisté à une réunion de Jésus. Il n'a jamais été dans la campagne d'évangélisation. Mais il a appris ce que cet homme, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, il voulait le voir parce qu'il était étonné de ce qu'il a appris. Il voulait seulement le voir. Heureusement Jésus. Quand le Seigneur est arrivé à cet endroit, il a levé les yeux. Il a regardé Zachée. Bien-aimé, ce que tu fais, tes dîmes, tes offrandes, en tout cas ta fermeté dans le Seigneur, Dieu le voit. Il le voit. Même si un homme
ne peut voir. Même si moi, je ne te remercie pas. Même si maman Amy ne te remercie pas, je vois. Il le voit. Ce que tu fais pour son œuvre, il le voit, bien aimé. Continue à le faire. Continue à agir. Continue à travailler. Parce que tu donnes à Dieu. Fais-le. C'est pour ta bénédiction. Fais-le pour ton bien. Jésus a senti qu'il y a un homme de foi. Et que cet homme de foi se trouvait sur un arbre. Et il était le seul à être sur l'arbre. Les gens n'étaient que tout autour du chemin. Les autres l'accompagnaient en marchant. Mais l'homme Zaché était le seul à être sur l'arbre. Bien aimé, même si tu es seul, tu es avec Dieu. Tu n'es pas seul. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu ne seras pas réellement seul. Il est là avec toi. Il est là dans ton chemin, dans ton parcours. Il est là. Et devant toi, il y a l'espoir ou l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu dois espérer la gloire. Tu dois espérer l'élévation. Tu dois espérer le relèvement. Tu dois abandonner la médiocrité, la bassesse. La main de Dieu lève. Il prend quelqu'un dans la poussière et il élève. Il prend quelqu'un dans les fumiers et il élève. Et il le place parmi les grands. Le grand de ton nation, le grand de ton peuple. Je le crois. Je le veux aussi. Que certains parmi nous puissent être élevés au cours des élections prochaines. Je le crois et je le veux dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Parce qu'il est le Dieu qui élève. Dieu aime le sentiment d'élévation. Quand tu as un sentiment d'élévation dans ton cœur, c'est un bon sentiment. Il est le plus élevé. Il est le très haut. Et si tu aimes ce qui est en nous, ce qui monte, tu es dans le sens de Dieu. Aime l'élévation. Ne te contente pas de futilité. Ne te contente pas de bassesse. Aime de grandes choses. Ne te vois pas petit. Ne te néglige pas. Tu peux faire de grandes choses. Ne vois pas ton âge. Avec ton âge, tu peux faire aussi de grandes choses. Ne vois pas diplôme ou pas diplôme. Pour Dieu, cela importe peu. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu réel qui travaille, qui agit, qui rencontre les ambitions, qui rencontre les sentiments, les résolutions des hommes. Il travaille derrière. Il agit. Il crée le chemin. Il fait le chemin. Pour toi, il fera le chemin. Même s'il n'y avait pas de chemin, il va le faire. Il créera le chemin même dans le désert. Là où il y a la solitude, il va créer le chemin. Il est le faiseur de miracles. Moi je le crois. Et Jésus l'a vu. Il dit Zaché, descends. Hâte-toi de descendre. Tu m'as vu. Mais je vais agir au-delà. Car c'est un Dieu d'au-delà. Tu dois avoir le désir. Mais ce que Dieu répond peut aller au-delà de ton désir. Au-delà de ta résolution. Dieu peut te donner
Car Dieu étonne toujours. Et ce jour-là, le Seigneur a étonné Zaché, qui lui a parlé. Il lui dit d'arrêter de descendre et qu'il va rester dans sa maison. L'homme qu'il cherchait voir va maintenant rester avec lui. Jésus est assis là-bas. Zaché est ici. Atonda kutala Yesu. Bien-aimé, okotonda Yesu. Amen. Nzamba pesa ya mukete. Ebele. Nzamba pesa ya munene. Et sengeli otonda. Tu dois être rassasié. En tout cas, Zaché était rassasié. Bien-aimé, crois-moi. La Bible ici, c'est ton testament. Jésus a laissé ce testament. Il a payé le prix. Il a versé son sang. Et il a laissé ses promesses. L'héritage des sanctifiés est là. L'héritage des saints est là. Ces paroles sont pour toi. Ce testament est oui et amen pour ta vie. Je veux que maintenant tu continues à marcher avec le oui de Dieu. Que le oui de Dieu continue à t'accompagner et que tes pas soient bénis. Partout où tu placeras tes pieds, que le oui de Dieu soit avec toi, que la parole de Dieu puisse proclamer que je suis d'accord avec ma fille, je suis d'accord avec mon fils, je suis d'accord avec ma servante, je suis d'accord avec mon serviteur, je suis d'accord avec mon peuple. Que le oui de Dieu soit ton oui et que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Je veux que tu vives le miracle, tu vives les grandes choses sur ton chemin et sur ton parcours. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse sa parole dans chaque vie. Qu'il bénisse la résolution de chacun. Tu es sur une fondation sûre. Tu marches avec le rocher du salut. Le rocher des âges. Inde kumbakai. Yondo shokobaga. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je touche cette huile. Et chaque fois que cette huile sera placée, que le miracle s'opère. Je fais la guérison. Je fais la victoire. Je fais le miracle. Réussissez. Réussissez. Là où vous passerez, réussissez. Amen. Que l'on voit ton dossier. Que ton dossier soit choisi. Le dossier que tu as déposé, que ce dossier soit loin. Que l'huile de Dieu puisse toucher ce dossier et que tu réussisses. Réussissez. Le ciel est à Dieu. Yes. La terre est au marchepied. Jésus est le véritable Dieu. Jésus est ton Dieu. Réussissez. Au nom de Jésus. Remercie Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie Dieu. Il ne va pas laisser tes prières. Yes. Tes prières ne resteront pas inutiles. Amen. Amen. Il rencontrera tes gênes. Il va rencontrer tes dîmes.
Il va rencontrer tes offrandes. Il rencontrera ton adoration, ta louange. Il est ton Dieu. Dans tes études, il est ton Dieu. Dans ton lieu de travail, il est ton Dieu. Qu'il procure l'abondance, qu'il procure la richesse. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois, je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Obeti mololo tobeti mabokote.